perfect day for. Alors aujourd'hui, je vous raconte un petit peu une histoire qui m'est arrivée il y a 2 ans et demi, un petit peu plus de 2 ans et demi. Et ça va faire un lien avec la suite et pourquoi je suis là un petit peu. J'ai eu un accident de moto, 15 mai 2018 je crois. Et une voiture m'a coupé la route. Elle pouvait pas me voir, moi je pouvais pas la voir. Et puis elle s'est juste avancée et j'ai vu son pare-choc et puis le tibia est passé entre la moto et le pare-choc, ça a fait la pince. Donc voilà, donc je me souviens hyper précisément ce qui s'est passé pendant l'accident. Je revois le pare-choc arriver, je me dis merde. Alors c'était dans un village, moi j'étais à 50. Elle sortait de chez elle en fait, donc elle était à l'arrêt. Et donc la pensée elle vient, ok, accident inévitable, ça tape, je me revois en l'air avec le pare-choc qui glissait en dessous moi, j'entends klaxonner, là je me dis, alors lui il vient de me couper la route et il est en train de me klaxonner, ça m'a foutu les boules. J'étais encore en l'air, hein. Je racle par terre, là je m'aperçois que c'est le klaxon de la moto en fin de compte qui était coincé. J'ouvre les yeux, klaxon de la moto coincé, donc il y a l'électricité, il y avait de l'essence qui pissait sur le pot d'échappement, ça pissait de partout. Et moi j'étais vraiment contre la moto. Du coup je veux m'éloigner de la moto parce que, en cas qu'il y ait une étincelle, que ça prenne feu, donc je roule sur moi-même. Et à ce moment-là, je vois mon pied en fin de compte qui pendait. Et là, les pensées qui me sont venues, c'est ok, la jambe elle est finie. C'est capoute. J'étais en train de... Je venais juste de finir un chantier de travail en hauteur, donc une grosse installation sur un spectacle énorme. Je travaillais au Baudrier et tout, donc tout de suite il y a ça qui me vient à la tête. Donc ça, travail en hauteur, c'est fini. Mon métier, technicien de spectacle, donc c'est fini. L'apnée, nageur monopalme, c'est fini. Donc tout ça, il y a la déception qui arrive. Dans la seconde qui a suivi, ok, je travaillerai sur un ordinateur, je me remets à la musique, je créerai de la musique, je ferai des dessins, des plans, ok, travail bureau, ordinateur, je trouverai des choses qui me correspondront et je trouverai des choses dans lesquelles je pourrai m'éclater. Du coup, j'ai rangé ce dossier, merde, je vais être handicapé. Et puis par-dessus, j'ai mis le dossier, ok, j'aurai des solutions. Donc tout ça en une seconde. Il y avait le voisin de cette dame qui arrivait là, qui descend de sa voiture, et puis donc là c'est hyper lucidité pendant quelques minutes je dirais, mais surtout là. Donc je lui dis coupe tout de suite le contact de la moto, ça c'était la première chose que j'avais en tête. Il revient, je lui dis t'appelles ma femme, je lui donne le numéro, et puis voilà. Bon, après tout s'est enchaîné, je suis resté quand même une demi-heure sur la route avant que l'ambulance arrive. Donc tant que l'ambulance n'est pas là, on n'a pas d'injection ni de morphine, ni de produit, ni de rien du tout. Donc l'adrénaline, elle couvre à peu près la douleur, je dirais, pendant 10 minutes. Tout le reste, c'est que de la souffrance. À peine je bougeais, je sentais mes os qui raclaient, tout ça. En fait, c'était vraiment ouais, un moment pas cool du tout, quoi. Et donc opération dans la foulée, un médecin qui on me dit ouais, super médecin et tout ça, toutes les radios, donc on voit bien que péroné, tibia broyé, et le médecin il me dit c'est ok, aucun ligament pété, dans 3 mois l'os il aura recalcifié, c'est parti. Donc il me dit ça. 3 jours après l'accident, j'ai pu me relever, béquille et tout ça, donc avec tout le bandage et tout. Et puis en fait, il m'a mis une tige dans l'os, et vu que tous les os étaient broyés, il n'avait pas de repère pour remettre en face. Donc il s'avérait que mon pied était un peu décalé. Donc une semaine après, il m'a réopéré, dévissé la tige dans l'os au niveau de la cheville, tourné le pied, revissé. Voilà, c'est de la menuiserie pure et dure, quoi. Donc ça, c'était ma deuxième opération. Puis ce monsieur-là, ensuite... lui il prend le parti, alors a priori parce que je l'ai très peu connu pour finir, il prenait le parti d'un rendez-vous toutes les 6 semaines je crois, un truc comme ça. Puis entre temps il n'est pas joignable, c'était avec des secrétaires et puis j'avais aucun contact avec lui. Et puis les rendez-vous duraient
entre 5 et 10 minutes, je pense, un truc comme ça. J'étais pas très confortable, mais bon, voilà, c'était... vu que il m'est jamais rien arrivé, jamais eu d'accident, donc voilà. Je suis pas en train de juger ce monsieur, c'est lui qui prend le parti de faire ça, c'est complètement ok. Mais dans l'été, je lui fais une lettre en lui disant, bon, moi je vais pas continuer avec vous parce que je suis pas confortable de la façon dont ça se passe, donc je vais changer de docteur, hein. Je passe sur un autre hôpital spécialisé sport, traumatologie, orthopédie et tout ça. Et la chirurgienne qui m'a accueilli, super sympa, super top. Alors elle me fait toutes les radios. Et puis en fin de compte, ça s'avérait que j'avais des ligaments de cheville pétés, j'avais un ligament de genou pété, un ligament super chiant qui pète rarement. Et donc elle me dit, écoute, je suis désolé, mais en fait c'est trop compliqué ce ligament genou, donc je prends pas. Je prends pas, c'est trop compliqué, elle n'était pas assez expérimentée, elle se sentait pas. Donc ça, j'ai été super reconnaissant qu'elle ait la clarté et l'honnêteté de dire ça. Donc elle me conseille d'autres docteurs, je prends contact avec, rendez-vous dans, je sais plus, 2 mois et demi, 3 mois peut-être, un truc comme ça. Alors je posais rendez-vous quand même, mais en me disant, pétard, moi je vais pas attendre encore 2 mois et demi, comme ça j'avais mal de partout, c'était... Donc les béquilles bien sûr et tout... Et je vais sur internet, je fais une recherche, je tombe sur un docteur chirurgien à Lausanne. Donc là on est à, je pense, 3-4 mois après l'accident, un truc comme ça. Et là c'était un mardi, et la secrétaire, je lui explique tout ça. Et elle me dit, bon, normalement il y a un long temps d'attente, mais là vendredi il y a un rendez-vous qui vient de se libérer. Venez tel jour à telle heure. Parfait, j'y vais, il me fait toutes les radios, tout ça, c'était le vendredi fin d'après-midi. Le samedi, le lendemain, fin d'après-midi, ce chirurgien qui m'a accueilli me rappelle en disant, ok, j'ai vu avec le collègue, donc il y a ça, ça et ça, il me fait tout un topo. Et on va s'y prendre comme ça, comme ça, comme ça, vous revenez mardi, on refait des images encore. Le truc, j'y croyais pas, quoi. Donc là, lui, en une semaine, il m'a posé un diagnostic et il m'a fait tout un planning de tout ce qu'on allait faire et tout ce qui s'était passé. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que, en fin de compte, bout de l'histoire, 6 opérations en un peu moins de 2 ans et demi. Et du coup, une grosse remise en question parce que 2 ans et demi de passer régulièrement au bloc, donc à chaque fois les anesthésies générales, on repart avec les béquilles, en truc, et donc ça a été 2 ans et demi vraiment de... J'ai pas envie de dire la galère, parce que ça n'a pas du tout été la galère, justement. Ça m'a permis en fait de regarder différemment. Il y a, lui, ce chirurgien-là, il m'envoie chez un collègue à lui, spécialiste du genou. En décembre, je vais le voir avant Noël, et ce chirurgien-là, il me dit, alors ok, donc on en est là, maintenant ta seule solution pour essayer d'aller le moins pire possible, c'est vraiment de muscler, 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 muscler. Il me dit à fond, alors salle de sport, tu fais ce que tu veux, mais il faut muscler les quadriceps, les muscles qu'on a devant les chevilles, et les ischios, les muscles qu'on a derrière, il faut surtout pas les toucher, parce que par rapport au ligament qui était pété, ça allait me retirer le genou comme il fallait pas, enfin bon. Il m'explique tout ça. Banzai, on arrive à la maison avec ma femme, je fais des recherches un petit peu, et je tombe sur une promotion, une salle de sport dans un hôtel de luxe, donc avec piscine et tout, qui faisait une promotion pour la période de Noël. On y va, on va visiter piscine. Les piscines en Suisse, on n'a pas le droit de nager avec une monopalme, et encore moins de faire de l'apnée, si c'est pas encadré dans un club et tout ça. Et puis là, j'aurais dit, mais moi je nage à la monopalme un peu, j'y arrivais quand même malgré le genou. Oui, alors là c'est en mode truc de luxe, donc carte blanche, donc on prend 6 mois d'abonnement dans ce truc là, et puis il s'est avéré qu'en fait le mouvement et la muscu, ça m'a fait réduire les douleurs, mais je pense de pas loin de 80% en 3 semaines, c'était impressionnant. Les douleurs, je pouvais pas bouger le genou et tout d'un coup, le fait d'aller le mobiliser tous les jours, les douleurs ont chuté complètement. Donc là, je me suis rendu compte de l'importance déjà de l'activité, du mouvement, de qu'est-ce qu'on pouvait faire avec le mouvement. Et
quelques mois après et quelques opérations après, j'ai passé un séjour de 5 semaines dans une clinique en Suisse qui est spécialisée sur la remise en forme. Il y a beaucoup de gens de chantier, tout ça, qui y sont. Après des accidents, après des traumatismes, voilà, c'est une réhabilitation physique en fait et mentale aussi. J'ai suivi donc 5 semaines là-bas et là je me suis dit, mais en fait, je crois que j'ai envie de faire une formation de coach sportif, de trucs en tout cas dans le mouvement parce que je voyais vraiment le bienfait que ça m'a emmené, c'était vraiment impressionnant. C'est comme ça que j'ai décidé de faire cette formation-là et que j'en suis là aujourd'hui. Pourquoi dire tout ça? Alors déjà, voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas l'histoire, comme ça au moins vous la connaissez. Pourquoi dire tout ça? Parce que voilà, j'aurais pu. Il y a eu des moments, il y a eu peu de moments où j'aurais pu me dire, mais j'ai trouvé. Pourquoi je voulais dire ça? Tout ce temps, j'ai eu des béquilles et avant l'opération du genou, elle était possible que à partir du moment où l'os est fini de calcifier, qu'on aurait retiré la tige métallique à l'intérieur, et c'est que à ce moment-là que l'opération du genou était possible. Donc, du coup, ça me prenait longtemps. J'ai plus les dates en tête, mais en tout, une année. Je passais une année, donc le chirurgien il me prescrit une attelle articulée que je mettais par-dessus le pantalon et qui me maintenait le genou en fait dans une position qui était complètement acceptable, on va dire, parce que j'arrivais pas à marcher trop longtemps. Voilà, on s'entend bien là-dessus. Par contre, ma première physio, kiné pour les Français, elle, dès le début, elle m'a dit marche tout doucement, marche au ralenti, mais marche sans boiter. Parce que si on commence à mettre la claudication pour marcher plus vite et pour compenser, c'est quelque chose qui peut se mettre en place mentalement et du coup qui est difficile à lâcher. Et dans les choses difficiles à lâcher, justement, une fois que toutes les opérations ont été faites, que le chirurgien m'a dit écoute, ton attelle, tu peux l'enlever maintenant. Et bien là, je me suis aperçu qu'en fait, je m'y étais attaché énormément à cette attelle. Parce que j'allais bien, j'arrivais à marcher à nouveau. Alors j'avais besoin de remuscler énormément parce que voilà, il y a eu plein de moments où j'ai pas bougé, donc tous mes muscles avaient fondu. Mais cette attelle, elle me donnait un peu une image sociale qui faisait que dans la rue, quand je faisais les courses et tout ça, j'étais complètement intègre parce que je marchais sans boiter et puis voilà, j'avais l'air d'aller bien et tout et tout. Mais il y avait ce truc-là où voilà, je me suis attaché un peu à la compassion qu'on pouvait avoir. Ça donnait une image, je voyais les gens qui regardaient ça. Ah tiens, il a un problème. Et en fait, je me suis aperçu vraiment que je m'étais vraiment attaché à cet objet-là. Et le fait de m'en rendre compte, ça m'a surtout aidé à pouvoir me dire, ok, demain, je pose cette attelle et le chirurgien m'avait dit qu'il n'y avait plus besoin, que maintenant mon genou y tenait, que tout tenait. Donc voilà, donc j'ai fait ça, je l'ai posé et puis j'ai repris ma vie tranquillement. Donc au jour d'aujourd'hui, je fais beaucoup de sport. Suite à la formation, je donne quelques cours déjà de sport. Moi, j'en fais énormément. Je fais des bains froids qui me font énormément de bien aussi. J'ai encore des gênes et des douleurs par rapport à tout ça, mais c'est pas quelque chose qui vient m'handicaper. C'est quelque chose qui me rappelle un petit peu tous les jours qu'il faut continuer, faut que je continue dans le mouvement, faut que je continue, je me rends compte, plus je fais, les muscles ils deviennent plus forts, mon corps tient mieux et plus ça va et plus ça va. Donc voilà, c'était la petite histoire du jour. Merci énormément pour tous vos messages, tous vos retours, tous vos trucs, c'est juste génial, c'est une expérience de fou que je suis en train de vivre, c'est que le début, c'est jour 4, on va dire, qu'il reste encore 361 jours, donc chaque jour ça va évoluer, chaque jour sa progression, et puis on y va avec ça. Merci à tous et alors à demain pour de nouvelles aventures. Ciao.